Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie que vous avez l'habitude de suivre. Nous allons prier pour commencer notre émission. Père Tout-Puissant, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta miséricorde et ta bienveillance. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ô Dieu Tout-Puissant, nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, selon qu'il est écrit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons que ce moment soit un moment intense de prière, un moment prophétique pour la vie de mon frère et la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, Dieu est plus grand que ton problème. C'est notre mission de tous les jours avec votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Ces derniers temps, Dieu a mis dans mon cœur ce thème que nous développons, ce thème qui a encouragé la foi des enfants de Dieu, ce thème qui a ramené la chaleur de la vie spirituelle, de la vie des prières. Tu ne mourras pas sans témoigner, je ne mourrai pas sans témoigner, parce que tu as la promesse de Dieu. Tu as une prophétie que Dieu t'a donnée. Cette prophétie ne tardera plus à s'accomplir. Et cette prophétie ne passera pas sans son accomplissement. Cette prophétie doit connaître sa réalisation dans ta vie. Et quand la prophétie s'accomplit, on témoigne la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis, toi aussi qui me regardes, tu ne mourras pas sans témoigner. Et de toi-même, tu peux aussi dire, je ne mourrai pas sans témoigner. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 9, nous allons voir ce que la Bible nous propose ici. À partir du premier verset, Jean chapitre 9. Premier verset dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On s'arrête d'abord sur le verset 3, l'aveugle de naissance. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quels sont les problèmes que tu traverses, mais je suis venu te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Pour toi peut-être, les problèmes que tu as, la situation que tu traverses est venue te trouver. Tu es né normal, tu as grandi normal, tu menais ta vie très bien. Tu travaillais trop bien, tu vivais bien, mais un problème a surgi pour compliquer ta vie. Une maladie est arrivée pour compliquer ta vie. Une situation difficile s'est introduite dans ta vie pour te compliquer, pour te détruire, pour te faire peur. Mais moi, je suis venu te dire tout simplement que cette situation t'a trouvé. Mais cette situation-là va te laisser. Ce problème-là est venu te trouver et je te dis au nom de Jésus que ce problème-là va te abandonner. Ce problème va te laisser. Crois seulement que Dieu est plus grand que cette situation. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement que Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Tu verras la gloire de Dieu. Toi d'ailleurs, cette situation est venue te trouver. Mais ici, la Bible nous présente un homme aveugle de naissance. Il est né avec son problème. Il est né avec son défaut. Il est né avec son handicap. Mais Bible bien-aimée, la Bible nous dit que un jour, Jésus l'a vu en passant. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que là où tu es,
que Jésus te voie. Que là où tu es, que Jésus te localise. Partout où tu es, dans les conditions difficiles que tu traverses, que Jésus te voie. Comme il avait vu cet aveugle, il peut aussi te voir. Mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, vois mon frère qui souffre. Vois ma sœur qui souffre. Vois tes enfants qui soupirent dans des maladies, difficultés, chômage, souffrance, pauvreté, célibat et stérilité. Vois leur vie, Seigneur. Arrête-toi sur le cas de ma soeur. Jésus, arrête-toi sur le cas de mon frère. Jésus, arrête-toi comme tu sais arrêter sur le cas de l'aveugle né. Arrête-toi, mon Seigneur, et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, je disais que cet homme, aveugle de naissance, Jésus s'est arrêté. Jésus le vit en passant et Jésus s'arrêta. Et quand Jésus s'est arrêté sur le cas de cet aveugle, la Bible dit que même les gens qui étaient avec Jésus, ses propres disciples, ont regardé le cas de cet homme. Ils ont dit à Jésus, Maître, qui a péché? Vous savez que quand nous avons le problème, on voit toujours le diable, on voit toujours les autres, on voit toujours les problèmes du péché. Oui. Ils ont posé la question à Jésus, Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? La situation que tu as peut être d'ordre des ténèbres, peut être d'ordre du péché, du diable ou encore de tes propres défauts. Laisse-moi te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Je disais que toi tu traverses des moments difficiles. Peut-être ces problèmes-là sont venus te trouver et ce problème-là va aussi t'abandonner. Mais il y a un homme dans la Bible qui était né avec cette situation de l'aveuglement. Il était né avec cette situation de l'handicap visuel. Il ne voyait rien. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus est passé par lui. C'est là où que je dis, bien-aimé, tu ne mourras pas sans témoigner. Même si tu es né pauvre, tu ne mourras pas sans témoigner la bénédiction de Dieu. Même si tu es né aveugle, tu ne mourras pas sans témoigner la lumière de Dieu. L'aveugle dont la Bible nous parle ici, il était né aveugle. Dans la vie, nous avons trois grandes étapes. Les trois grandes étapes que nous avons dans la vie comprend l'étape primo, c'est l'étape de la naissance. Comment tu étais né? Ce n'est pas ça le problème. Ta condition de naissance, ton lien de naissance, donc bien aimé, cela ne peut rien apporter dans ta vie. Ça peut peut-être affecter ta vie au début. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça ce qui compte. Là où on est né, là où on a grandi, là où on a vécu, ce qui compte, c'est notre foi en Jésus-Christ. Malgré là où je suis né, malgré là où j'ai grandi, je ne mourrai pas sans témoigner la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans témoigner la gloire de Dieu, malgré là où j'ai grandi, malgré là où je suis né, malgré les conditions difficiles que je traverse. Cet homme, il est né aveugle. La seconde étape de la vie d'une personne, c'est l'étape de la vie courante, l'étape de la vie, de la naissance à la jeunesse, de la jeunesse à la vieillesse. Cette étape de la vie dont l'homme est né, c'est la deuxième étape de la vie courante où la personne se développe, où la personne exécute le but de sa venue sur la terre des vivants. Cette étape de la vie de cet homme aussi était compliquée parce qu'il a traversé toute cette étape-là. Depuis l'âge de 0 jusqu'à 40 ans, il était aveugle. Je ne sais pas combien de temps que tu as passé dans ton aveuglement. Aveuglement, ce n'est pas seulement l'handicap physique. L'aveuglement est aussi quelque chose qui est attaché à ta vie. Tu désires voir la gloire, mais tu vois que la gloire des autres, ta propre gloire, tu ne l'as jamais vue. Tu es handicapé. Tu désires avoir et voir les enfants, tes propres enfants. Tu ne les as jamais vus. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu tes enfants, ma soeur, mon frère, tu es encore aveugle sur ce point-là. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ton travail, tu n'as pas encore touché ton argent, tu n'as pas encore vu ta propre maison, tu n'as pas encore vu ce qui est propre à toi, tu es aussi aveugle.
Tu vois l'argent, mais entre les mains des autres. Tu entends parler des millions, mais seulement chez les autres. Mais toi, tu n'as jamais vu ça. Ça prouve que tu es aveugle. Tu n'as jamais vu la lumière. Tu n'as jamais vu le bonheur. Tu n'as jamais vu la grâce. Tu n'as jamais palpé le miracle de Dieu. Tu n'as jamais vu ça. Et tu ne peux jamais témoigner ce que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi moi je te dis, tu ne mourras pas sans témoigner, parce que tu verras ce que tu n'avais jamais vu. Et le diable te fait passer 40 ans, il te fait passer 38 ans, il te fait passer tout le temps que tu as là, sans rien voir. Et c'est difficile pour toi de témoigner. C'est pourquoi je suis venu te dire que tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Et comment tu vas témoigner? C'est quand tes yeux verront ce que tu n'as jamais vu. Cet homme aveugle de naissance, il n'avait jamais vu ses parents. Il avait ses parents, mais il ne les avait jamais vus. Il avait une mère qu'il n'avait jamais vue. Il avait un père qu'il n'avait jamais vu. Il avait deux frères et sœurs qu'il n'avait jamais vus. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus était passé sur son chemin. Et le Seigneur s'est arrêté, il a ouvert les yeux de cet aveugle. Et ce jour-là, l'aveugle a vu ses parents, l'aveugle a vu ses frères, l'aveugle a vu ce qu'il n'avait jamais vu tout au long de sa vie sur la terre des vivants, depuis les jours de sa naissance jusqu'à cet âge de 40 ans. Toi aussi, tu as quelque chose, mais tu n'as jamais vu ça parce que le diable t'a rendu aveugle. Tu as une richesse que tu n'as jamais vue. Et comme tu n'as jamais vu ça, tu ne peux pas toucher ça. Et comme tu n'as jamais touché ça, tu ne peux pas témoigner ça. C'est pourquoi je te dis, si tu crois au Seigneur Jésus, comme ton Seigneur est sauvé, tu verras ce que tes yeux n'ont jamais vu et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans témoigner. Tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu, ma soeur, et la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus est plus grand que ton problème. Il est plus grand que la malédiction de la coutume de ton père qui t'a retenu captif des célibats, qui t'a retenu captif de stérilité. Jésus est plus grand que la malédiction de la famille de ton père qui t'a retenu captif dans le chômage, captif de la pauvreté, des misères. Tu es captif d'une maladie qui se répète chaque année, qui se répète chaque mois. Tu es captif d'une situation qui ne fait que se répéter, la carie dentaire qui ne fait que se répéter, de toute épidémie qui arrive sur la terre, ça doit t'attraper. Non, tu es captif de quelque chose. Laisse-moi te dire que non, tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Si tu crois à Jésus, tu verras sa gloire. Cet aveugle-là, il était né aveugle, mais il n'est pas mort aveugle. C'est pourquoi je te dis que tu ne mourras pas avec cette maladie-là, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu es né dans la maison comme locataire et tu as grandi dans une maison locative. Je te dis au nom de Jésus, tu ne mourras pas locataire. Si tu crois à Jésus, abandonne le péché, abandonne le mal, abandonne l'inquiétude, abandonne les fétiches, abandonne la vie d'impudicité, d'adultère, abandonne la vie de l'alcool. Crois au Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et je te dis au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans témoigner. Toi qui écoutes ces messages, nous sommes dans Jean chapitre 9 à partir du premier verset. Jésus a croisé un homme qui était aveugle de naissance. Mais toi, tu as un problème. Le problème que tu as là est venu te trouver. Le problème que tu as là a commencé un jour. Et la Bible dit, bien dans le Seigneur, rien de tout ce qui a été fait n'est éternel. Tout ce qui a commencé doit connaître la fin. Ce qui reste éternellement, c'est seulement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est celle que tu écoutes, dont le prophète David H.P.A. te dit, tu ne mourras pas sans témoigner. Tu témoigneras quoi? Tu témoigneras les bienfaits de Dieu, les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras l'accomplissement de la promesse, de la prophétie qui t'a été donnée. C'est pourquoi moi, on m'appelle H.P.A. Cela veut dire l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Toi aussi, tu as hérité la grâce de Dieu. Tu as hérité la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit à Abraham va aussi s'accomplir dans la vie des enfants d'Abraham qui croient comme leur père Abraham. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans témoigner. Tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Où passeras-tu ton éternité? Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il lui te fera du bien. Notre Dieu et notre Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit que ce jour-là, Jésus est venu. Il a touché l'aveugle. Il a ouvert ses yeux. Malheureusement, chose bizarre. Cet homme qui n'avait jamais vu ses parents, Dieu lui donne l'opportunité de voir ses parents. Cet homme qui avait ses propres parents qu'il n'avait jamais vus. Mais ce jour-là, Jésus lui donne l'opportunité de voir ses propres parents. Mais les chefs des synagogues, les pharisiens s'opposent à son miracle. Ils s'opposent à son témoignage. Mais cet homme-là, il a déjà vu la gloire de Dieu. Il y a les gens qui s'opposent à ta bénédiction. Il y a les gens qui s'opposent à ton miracle. Il y a les gens qui ne veulent pas que tu vois la gloire de Dieu. Il y a les gens qui veulent que tu restes comme ça. Tu es malade, ils veulent que tu restes comme ça. Tu es dans la pauvreté, ils veulent que tu restes comme ça. Tu souffres d'une souffrance de maladie, ils veulent que tu restes comme ça. Mais je suis venu te dire, là où Dieu dit oui, personne ne dira non. Toi qui as déjà vu la gloire de Dieu, toi qui as déjà vu la main de Dieu, est-ce que tu as déjà témoigné? Est-ce que tu as déjà témoigné cette gloire? Parce que nous disons que je ne mourrai pas sans témoigner. Tu vas témoigner quoi? Témoigner la richesse, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais il faut témoigner qui t'a donné la richesse. Témoigner le mariage, ce n'est pas un problème parce que même le païen se marie. Les gens qui ne prient pas trouvent l'emploi sans problème. Mais le problème c'est quoi? Qui t'a donné ce travail? C'est celui-là que tu dois témoigner. Qui t'a donné la vie? Qui t'a donné la respiration? Je n'attends pas de témoigner seulement quand j'aurai l'or et l'argent. Moi je vais témoigner la gloire de celui qui m'a donné la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas sans le témoigner. Et je n'ai pas un jour seulement pour le témoigner. Je n'ai pas une occasion seulement pour le témoigner. Je dois témoigner Jésus tout au long de ma vie sur la terre des vivants. Je les témoignerai auprès des riches, auprès des pauvres, auprès des païens, auprès des chrétiens, auprès des musulmans, auprès des hommes de toutes les religions. Je dois témoigner Jésus parce que c'est mon devise. Je ne mourrai pas sans témoigner Jésus. C'est pourquoi je te témoigne que ma vie, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis né et grandi avec le bégayement. Je bégayais le premier jour que j'ai ouvert la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 qui dit, le chapitre 2 qui dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est le jour-là quand j'ai commencé à faire la lecture, ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à parler comme je te parle. Je ne mourrai pas sans témoigner cela. Je n'aurai pas honte de témoigner cela. Bien aimé, je suis né dans une famille pauvre, mais Dieu m'a fait grâce d'être aujourd'hui la tête de ma famille. Et mon plus grand témoignage, c'est que quand moi j'écris à Jésus-Christ, Dieu a fait grâce que mon grand frère, qui est le pasteur Joseph Ngoy, aujourd'hui, il est aussi un grand serviteur de Dieu, l'essentiel même en théologie. Dieu a fait grâce que dans ma famille, tout le monde sont devenus serviteurs de Dieu, chrétiens qui croient en Jésus. Je témoignerai toujours la gloire de Dieu parce que j'ai pour devise que je ne mourrai pas sans témoigner. Parce que Dieu est plus grand que mes problèmes. Toi aussi, tu témoigneras la gloire de Dieu. Quel est ton problème? Qui est ton ennemi? Qui t'empêche de témoigner la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Et la prière que je vais faire pour toi, mon frère, cette prière va faire que Dieu puisse manifester les œuvres de sa bonté dans ta vie. Puisse faire que Dieu puisse manifester les œuvres de sa gratitude, de sa miséricorde dans ta vie. Les gens ont condamné l'aveugle né en disant, pourquoi il est aveugle comme ça? Il a péché ou ce sont ses parents? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore la gloire de Dieu, c'est parce que, bien aimé, il n'y avait pas encore moyen que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Maintenant, je vais prier. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Je veux que tu déclares avec moi. Je ne mourrai pas sans témoigner. Je ne mourrai pas sans témoigner. Je ne mourrai pas sans témoigner. Et tu vas témoigner ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu témoigneras quoi? Je veux que tu puisses augmenter ta foi.
La courte prière seulement que je vais faire maintenant là, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais ce que je sais, mon Dieu est plus grand que ton problème. Si tu crois à la prière que je fais maintenant au nom de Jésus, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Et tu prieras comme moi. Je ne mourrai pas sans témoigner. Nous voulons écouter ton témoignage. Ne cache pas ce témoignage-là. Regarde, il y a les numéros qui sont là. Tu peux appeler les prophètes pour nous encourager à continuer à prier pour les gens. Je réussis ces ministères prophétiques pour encourager, pour redresser, pour avertir les enfants qui croient à leur maître, à leur Seigneur, à leur patron Jésus. Tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de ton Jésus. Ce problème t'a trouvé aujourd'hui, comme tu m'écoutes, au temps où tu m'écoutes, l'occasion que tu as trouvé de voir cette vidéo, c'est maintenant ta situation qui doit s'arrêter. C'est maintenant que ton problème doit connaître que Jésus est plus grand que ce problème-là. Est-ce que tu as la foi? Avant que je puisse prier pour toi, répète ces paroles après moi. Même si tu as déjà accepté Jésus, je t'en supplie. Ce n'est pas mauvais de l'inviter encore une seconde fois. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Toi qui as guéri l'aveugle de naissance. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens t'installer dans mon cœur. Viens s'asseoir dans ma vie, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de mon esprit, de mon corps et de mon âme. J'abandonne tout. J'abandonne le péché. J'abandonne tout ce qui est du monde. J'abandonne tout, Seigneur, entre tes mains. Viens habiter dans ma vie et pardonne tous mes péchés dans les problèmes que j'ai traversés. J'ai tergiversé de gauche à droite. J'ai cherché des solutions par mes efforts, par mes connaissances. Je suis parti dans les ténèbres. J'ai cherché les charlatans, les féticheurs, mais je n'ai pas trouvé la solution. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Maintenant, opère un miracle en ma faveur, afin que je puisse témoigner ta gloire. Opère un miracle en ma faveur, Jésus, afin que je puisse témoigner ta gloire, car je crois à la parole que tu as donnée à ton serviteur, que je ne mourrai pas sans témoigner. Reste tranquille maintenant, je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, Dieu des esprits, des apôtres, des prophètes, tu m'as envoyé pour prier pour les malades. Que mon frère, ma soeur qui est malade, qui a suivi cette émission et qui croit que tu es plus grand que la maladie, trouve la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison car tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Reçois ta délivrance. Toi qui es habité par des démons, des maris ou des femmes de nuit, sois délivré au nom de Jésus, car Dieu est plus grand que ton problème. Toi qui es habité par les esprits des eaux des sirènes, sois délivré au nom de Jésus, car Jésus-Christ est plus grand que les sirènes. Je déclare maintenant, trouve la solution à ton problème. Au nom puissant de Jésus, la stérilité ne peut jamais se lever devant le nom de Jésus. Je condamne la stérilité et je te communique la fécondité, car tu ne mourras pas sans témoigner. De la même manière, Anne avait témoigné, elle qui était stérile, et l'enfantant 6 fois. Toi aussi tu peux enfanter 7 fois. Reçois le miracle de la fécondité. Toi qui es dans le chômage, je rappelle que la parole de Dieu dit que l'homme mangera au suaire de son front. Je te communique l'onction partout où tu as déposé tes dossiers, qu'on t'appelle au nom de Jésus, et partout où tu vas frapper les portes pour le boulot, qu'on t'accepte au nom puissant de Jésus. Je te communique l'onction de la réussite. Toi qui fais les affaires, toi qui étudies, toi qui as un ministère, je te communique l'onction de la réussite. L'onction de la réussite va réussir au nom de Jésus. Dans tous les domaines de la vie, je te déclare à réussir au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Maintenant je prie de la même manière, l'aveugle de naissance, depuis sa naissance, il n'avait jamais vu ses propres parents, mais le jour qu'il a croisé Jésus, ses yeux ont vu ses propres parents. Je déclare maintenant que tes yeux voient
La bénédiction que Dieu a prévue pour toi, que tes yeux voient ton mariage, que tes yeux voient tes enfants, que tes yeux voient tes immeubles, tes maisons, que tes yeux voient ta bénédiction, c'est que Dieu avait prévu pour toi. Il y a des choses que Dieu avait préparées pour toi, qui avait déjà donné, mais tu n'avais jamais vu cela. Je déclare au nom de Jésus que tes yeux voient cela, que tes yeux voient cela, car tu ne mourras pas sans témoigner. Tu vas témoigner les millions, tu vas témoigner la gloire de Dieu, tu vas témoigner ta foi en Jésus-Christ. Reçois le salut de la vie éternelle, là où tu étais condamné, culpabilisé par le péché. J'implore l'amour de Dieu, j'implore le pardon de Jésus, j'implore la miséricorde de Dieu, que tu aies pardonné au nom de Jésus. Car Jésus m'a dit, il pardonnera à qui nous pardonnons, il retiendra le péché à qui nous retenons. Mais toi, je te pardonne. Je déclare que le pardon de Dieu soit sur ta vie. Sois libéré au nom de Jésus de toute culpabilité du péché que tu as commis, de péché de tes parents. Que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Que les œuvres du Seigneur Jésus soient manifestées dans ta vie. Reçois la guérison, reçois le miracle, reçois la paix, reçois la joie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas sans témoigner. Écoutez la parole prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas voir à toucher une somme d'argent que tu n'as jamais touchée. Dis 3 fois. Amen. Et quand tu toucheras cet argent, va donner la dîme dans l'église où tu pries. Et témoigne la gloire de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est sur ma langue. Je le déclare et je le prophétise. C'est la fin de ta pauvreté. C'est la fin de ton célibat. C'est la fin de ton chômage. C'est la fin de ta stérilité. C'est la fin de ta pauvreté. Je le déclare au nom de Jésus. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Je suis en train de voir que tes ennemis qui avaient une position de force devant toi s'humilient devant toi en te demandant pardon. Reprends l'autorité. Reprends le pouvoir. Reprends la puissance de Dieu et remporte la victoire dans tous les combats de la vie. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir que tu es délivré de tout ce qui bloquait ta vie financière. Le diable avait mis dans ton esprit le gaspillage de l'argent. À chaque fois que tu touchais une petite ou une grande somme d'argent, tu faisais avec ça ce que tu n'avais pas prévu de faire. À partir de la prière que tu as suivie, à partir du message que tu écoutes du prophète, cette fois-ci, ton intelligence est renouvelée. Tu feras avec ton argent ce qui va contribuer au témoignage de Jésus-Christ. Reçois la sagesse, reçois l'intelligence et va réussir au nom de Jésus. Car mon Dieu est plus grand que ton problème. Nous avons des numéros par lesquels vous pouvez appeler les prophètes. Plus 243 89 149 00 00. Plus 243 89 149 00 00. Ou encore plus 242 06 610 10 37. Plus 242 06 610 10 37. C'est notre numéro d'appel. Vous pouvez nous chercher sur nos chaînes YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Royal TV, chaîne chrétienne. Royal TV, votre chaîne prophétique, votre chaîne chrétienne, votre chaîne d'édification, où vous allez recevoir toutes nos émissions. Nous émettons souvent en direct, comme vous avez suivi aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez partager aussi, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner massivement et faites abonner d'autres personnes. Et si vous avez été béni par le ministère du prophète David HPA, ne manquez pas de nous soutenir. Votre offrande d'action de grâce, de soutien, ta dîme amène ça à l'église où tu pries.
Mais pense au prophète qui a prophétisé pour toi. Envoyez-nous vos sujets de prière sur le numéro que j'ai donné. Nous allons prendre vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Je suis là pour être votre coach, votre mentor. Toi qui as un ministère, toi qui as besoin de servir Dieu, appelez-nous. Maman, papa, frère, sœur, n'hésitez pas de chercher de voir la gloire de Dieu auprès de ceux qui ont vécu, ceux qui ont une expérience, ceux qui ont l'expérience avec Dieu. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Royal TV, votre chaîne chrétienne, votre chaîne prophétique. Royal TV, abonnez-vous sur cette chaîne, faites abonner d'autres personnes et la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu est plus grand que ton problème.